Salut à toutes et à tous les amis, on commence ce tour de la presse sportive en France avec la triste nouvelle qui frappe le football français. Comme vous le savez, notre Grizzly national a décidé de prendre sa retraite internationale. À 33 ans et après 137 sélections, Antoine Griezmann referme le chapitre équipe de France. C'est une très grosse page de l'histoire des Bleus qui se tourne et le Parisien, comme tout le peuple tricolore, le remercie. Merci Grisou, merci pour ces 10 belles années à défendre nos couleurs. C'est évidemment avec le cœur gros qu'il s'en va comme le relaye l'équipe sur sa une, mais il restera à jamais le prince des Bleus. Il restera le visage qui a réconcilié l'équipe de France avec le public français et surtout il laisse une trace indélébile chez les supporters et dans l'histoire. D'un point de vue statistique, Antoine Griezmann se situe parmi les plus grands, 3e joueur le plus capé à égalité avec Giroud, 4e meilleur buteur de l'histoire avec 44 buts et 30 passes décisives. On retiendra de Griezmann un homme authentique, attachant mais surtout talentueux et dévoué pour sa patrie. Le Figaro Sport revient sur les raisons de ce départ surprise même si on a clairement vu lors du dernier Euro que Grisou n'était plus le même. Le connaissant, il n'a certainement pas souhaité être un poids pour les Bleus. Dans l'histoire, c'est évidemment son club de cœur, l'Atlético de Madrid, qui doit avoir le sourire puisqu'il va pouvoir profiter de lui à 100%. En Espagne, les journaux AS et Mundo Deportivo rendent aussi hommage à Grizzly. On lui souhaite évidemment une bonne fin de carrière en club et on lui tire notre chapeau pour ses belles années en sélection nationale. Merci pour tout Grisou. Toujours en France, on va évoquer l'affaire Dembélé qui a été relégué au second plan avec l'annonce choc de Griezmann, mais le PSG va bien devoir faire sans Ousmane Dembélé ce soir face à Arsenal après sa mise à l'écart par Luis Enrique. Le journal L'Équipe revient longuement dans ses pages intérieures sur cette décision surprenante du coach espagnol, mais pleinement assumée. En conférence d'avant-match, Lucho en a d'ailleurs dit plus, démentant une altercation avec son joueur. Je l'ai mis à l'écart et je veux le meilleur pour l'équipe. Il n'y a pas eu de dispute entre le coach et le joueur, ça c'est totalement faux. Il y a juste un problème d'engagement du joueur envers l'équipe et non entre le joueur et l'entraîneur, a-t-il clarifié. Cela ressemble donc à un avertissement de la part de Luis Enrique qui a souhaité frapper fort en se privant de l'une de ses stars pour le déplacement chez les Gunners. L'équipe assure que les Franciliens vont aussi lui retirer sa prime d'éthique, mais le Français devrait rapidement réintégrer le groupe sauf retournement de situation. En Italie, l'affaire Dembélé fait aussi parler comme le relaie le Corriere dello Sport. En Espagne, on se régale évidemment des frasques du français qui avait souvent été pointé du doigt pour son comportement. Luis Enrique exclut Dembélé pour Arsenal PSG ou encore Luis Enrique se sépare de Dembélé, peut-on lire. Une chose est sûre, cette décision a surpris beaucoup de monde au sein du club, mais le coach espagnol peut compter sur le soutien de ses dirigeants qui ont pleine confiance en lui pour instaurer cette nouvelle ère à Paris. À l'Olympique de Marseille, The Sun révèle que plusieurs clubs sont déjà intéressés à l'idée de recruter Mason Greenwood. L'Anglais réalise un début de saison canon avec 5 buts en 6 matchs, des performances qui ne sont pas passées inaperçues. Outre le Bayern Munich et l'Atlético de Madrid, le tabloïd anglais indique que le PSG le garde aussi à l'œil. Le Barça qui a observé plusieurs fois le joueur est également dans le coup. De son côté, Greenwood ne fait pas trop attention à toutes ces rumeurs pour le moment et se dit heureux à Marseille. On reste en Espagne pour parler du Barça qui va devoir se relever après la première défaite surprise en championnat ce week-end face à Osasuna. Défait face à Monaco en Ligue des Champions, les hommes d'Hansi Flick vont vouloir décrocher leur premier point dans la compétition face aux Young Boys de Berne ce soir. Gagner avec des Young placarde le Mundo Deportivo dans son édition du jour. Et oui, c'est la bonne nouvelle, le néerlandais va enfin faire son retour à la compétition après des mois d'absence. Une sacrée news pour les coulés qui sont plombés par les blessures en ce début de saison. Autre information qui va ravir les supporters, l'officialisation imminente du transfert de Szczęsny. Comme le Placard Sport ou encore Mundo Deportivo, le portier polonais est arrivé hier à Barcelone pour signer son contrat et passer la traditionnelle visite médicale. Enfin, pour être bien complet, Sport révèle que le Barça a des vues sur Jonathan David. Si Robert Lewandowski retrouve son niveau, il est quand même sur la fin. Au Barça, on surveille attentivement le buteur du LOSC qui était annoncé sur le départ cet été. Pour l'instant, cela reste de l'ordre du simple intérêt, on devrait revoir cette piste à partir de janvier prochain. À Madrid, le retour express de Kylian Mbappé fait les gros titres. Alors que son absence était estimée à 3 semaines, le Français sera du voyage face au LOSC. Un miracle, s'exclame le journal AS dans ses pages intérieures. Mbappé a récupéré bien plus vite que prévu et va faire partie du voyage même si aucun risque ne sera pris pour la star française. D'après l'équipe, sa présence dans le groupe merengue serait plus symbolique que sportive. Ce dernier avait notamment à cœur de faire le voyage en France. A noter toutefois qu'il ne retrouvera pas son petit frère Ethan qui s'est blessé pour une longue durée. Mbappé ok, Courtois KO, placard de Marca. Touché à la jambe face à l'Atlético de Madrid, le portier belge sera absent pour plusieurs semaines. C'est un nouveau coup dur pour le joueur qui avait manqué une grosse partie de la saison dernière en raison d'une blessure au ligament croisé antérieur gauche. Avec l'absence de Mbappé, les jeunes comme Hendrik et Güler peuvent s'exprimer. Si le Brésilien arrive à saisir sa chance depuis le début de la saison, c'est plus compliqué pour la pépite turque.
L'effet Güler s'estompe, juge le journal AS. Comme l'a annoncé Carlo Ancelotti, l'ailier aura sa chance cette saison, mais pour l'heure, ce dernier peine à se montrer à son avantage. En 8 matchs toutes compétitions confondues, Güler ne s'est toujours pas montré décisif, ce qui inquiète un peu le Real Madrid. Allez, on termine ce tour de la presse sportive en Angleterre avec Manchester United qui est en pleine crise. Sèchement battu par Tottenham 3-0 ce week-end, Erik ten Hag se retrouve de nouveau sur un siège éjectable. La nouvelle direction songe déjà à le remplacer et comme l'indique le Daily Mirror, un candidat se dégage. Il s'agit de Simone Inzaghi, le coach de l'Inter. Le nouveau board de Manchester United est impressionné par le travail de l'Italien depuis qu'il a pris la tête de l'Inter en 2021. Une information également relayée par le Daily Express ou encore le Daily Star. Mais Inzaghi ne sera pas facile à déloger puisqu'il a récemment prolongé son bail d'1 an, soit jusqu'en 2026. Le tabloïd précise qu'il figure dans une shortlist au même titre que Gareth Southgate, ancien sélectionneur de l'Angleterre. Rien n'est acté pour ten Hag mais ses jours sont comptés. Les deux prochaines rencontres face à Porto en Ligue Europa et face à Aston Villa semblent décisives, bien que Radcliffe est réticent à l'idée de se séparer du Néerlandais après lui avoir accordé une prolongation cet été. Le Daily Star précise d'ailleurs que les stars du club s'attendent à un départ du coach. Certains auraient d'ailleurs été surpris qu'il conserve son poste cet été. En interne, on estime qu'un changement est inéluctable afin de redresser le club. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, très bonne journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.